Bonjour à vous, très content de vous retrouver pour une vidéo où je vais aborder une facette du jeûne qui est trop mal exploitée, je dirais, en termes de communication, c'est-à-dire communication positive en tant que personne qui encadre des jeûnes, communication aussi pour les personnes qui jeûnent et qui font des retours, et puis communication aussi en termes de publication. Et donc l'occasion est donnée de partager autour de ce thème-là que j'ai déjà fait autour des 80 vidéos que j'ai enregistrées sur le jeûne. Là, le prétexte, c'est le livre de Claire Sibylle, Le jeûne, une thérapie des émotions, que j'ai la grande joie de diffuser à travers ma maison d'édition Exuvie. Alors c'est vrai que le jeûne, on en parle beaucoup d'un point de vue physiologique, on parle du jeûne thérapeutique, on parle du jeûne intermittent, on parle du jeûne d'un point de vue cellulaire, de l'autophagie, de la régénération, etc., etc. Mais il y a un espace qui est trop peu investigué, de mon point de vue, c'est le champ émotionnel. Alors ceux qui suivent mes vidéos et qui ont vu mon film Le jeûne à la croisée des chemins, vous voyez bien que moi ça me tient beaucoup à cœur, parce que le film, je l'avais terminé avec cette note-là, on va dire émotionnelle, psycho-spirituelle, en disant le jeûne favorise ça, et puis depuis, alors c'est pas une nouveauté, parce que les religions l'utilisent depuis un moment, mais ce facteur émotionnel, aujourd'hui on commence à en toucher certaines évidences à travers les retours, mais il fallait que ça soit formalisé. Et là, c'est le premier livre en langue française qui aborde ce sujet de front, et je suis extrêmement heureux et fier de pouvoir l'éditer. Donc Claire Sibylle, elle jeûne, évidemment, elle est psychologue, et à travers ce livre, elle nous raconte l'expérience de son jeûne, de ses jeûnes, et puis c'est un peu un journal de bord, écrit de manière décomplexée, avec évidemment la connaissance d'une praticienne, mais aussi le recul d'un humain qui veut communiquer à ses semblables de manière décomplexée, pas dogmatique et pas prétentieuse, son expérience du jeûne. Par exemple, vous avez des titres comme « Je suis psy mais je me soigne », et puis « Descente alimentaire jour 1, vaincre la peur, par quelle motivation ?» Et donc elle commence « Je suis loin d'être une ascète, j'ai plutôt tendance aux excès ». Voilà, elle se livre, elle se montre pas en exemple, elle se donne elle-même comme une personne amicale, et qui nous partage son expérience, et c'est ça que j'ai aimé, c'est que c'était pas péremptoire, c'est que c'était pas affirmatif, c'était juste une expérience, mais une expérience qui était relatée de manière extrêmement inspirante, où elle nous parle de qu'est-ce qui fait peur dans le jeûne, qu'est-ce qui m'a motivé à faire du jeûne, comment j'entreprends le jeûne, comment je gère une descente alimentaire, où j'en étais au niveau santé. Elle nous met même, par exemple, là, ce qu'elle prenait en 2012 comme ordonnance, donc du Vogalène, du Lactéol, l'Indilan, du Surgam, Amicar, Arestal, Spasfon, voilà, on a fait pas mal de petits graphiques sympas pour illustrer aussi ce côté-là où il y avait des problèmes de santé. Et puis donc on arrive au jeûne, et puis on jeûne pour retrouver un meilleur état d'être, et puis on a des effets positifs sur sa santé physiologique et biologique, et puis miracle des miracles, il se passe des choses aussi au niveau des remontées émotionnelles. Et donc c'est tout cela qu'elle décrit, Claire, c'est de l'avant-jeûne où on peut contacter des peurs, des envies, des craintes, des compulsions, la descente alimentaire, comment on va gérer les effets yo-yo, on va se perdre, on va avoir peur de manquer, on va compenser sur des choses. Et dans son jeûne, jour après jour, elle va détailler. Donc c'est toute une expérience de vie sur 160 pages, avec la reprise alimentaire, où elle documente de manière pratique son expérience du jeûne, mais surtout avec l'apport théorique de la praticienne psychologue qu'elle est. Et donc j'ai trouvé sa démarche super, dans le sens où elle ne se pose pas en spécialiste. Elle met une petite note au début de l'ouvrage, où ce n'est pas un ouvrage méthodologique, par contre c'est énormément inspirant, et surtout ça ouvre les champs des possibles du jeûne. J'ai toujours l'habitude de dire que le jeûne c'est un espace-temps. On me dit le jeûne alors c'est thérapeutique et tout. Je dis non, c'est l'espace-temps qui est thérapeutique. Le jeûne en lui-même n'est pas thérapeutique, et après il se passe ce qui doit se passer. Et donc les gens qui viennent jeûner avec moi depuis des années voient bien ce qui se passe, et dès l'instant qu'on coupe de sa relation quotidienne à la nourriture, et puis je dirais aux dépendances, que ce soit aux écrans, aux dépendances affectives, au travail, enfin au rythme qu'on a, eh bien fatalement il va y avoir une aspiration pour amener des émotions. Et c'est ça que Claire pointe, c'est ça que je pointe dans plusieurs vidéos. J'étais très heureux que quelqu'un l'ait écrit, l'ait formalisé surtout d'aussi belle manière. Par exemple, en 4e de couve, elle met « Ma vie a changé une nouvelle fois grâce au jeûne. Que m'a-t-il apporté ? Une renaissance corporelle et émotionnelle. J'ai redécouvert le monde comme un bébé pour la première fois, avec tout à apprendre.
Nous connaissons souvent le changement pour le pire, vieillissement, maladie, mort, dépression, rupture, traumatisme. Le jeûne est une des démarches qui nous les fait vivre pour le meilleur, rajeunissement, guérison, vie, joie, sentiment d'être en lien, résilience. Les témoignages de milliers de personnes et les études scientifiques ne suffisent pas toujours, dans certains pays, à lever les interdits contre le jeûne, on est bien placé en France, et les thérapies non médicales. Bref, contre tout ce qui peut nous faire du bien et nous donne du pouvoir sur nous-mêmes. Peut-être que ce livre vous aidera à franchir ce mur de papier, car c'est de vous et de votre santé qu'il s'agit. Et donc, voilà, ce sont des mots qu'elle vient greffer un livre qui est sous-titré « Écoute, expression, guérison, UMSI raconte ». Et donc, elle raconte son expérience des jeûnes qu'elle a fait, son expérience de psychologue quand elle rencontre des gens qui se privent de nourriture, pour diverses raisons, et puis à travers son journal de bord, elle nous offre une note inspirante, et puis surtout pour tous ceux qui se poseraient des questions quant aux éventuels bienfaits du jeûne au niveau psycho-émotionnel, voire spirituel, en dehors de l'aspect physiologique, et bien ce livre, c'est la seule source à ce jour qui aborde cela. Alors bien sûr, vous avez des ouvrages spirituels des différentes religions, mais là on va dire de manière laïque, et puis surtout de manière très prosaïque et pragmatique, eh bien, il y a l'essentiel dedans, et ça nous invite à passer une autre dimension au jeûne. Souvent, les gens me disent, bah voilà, moi je jeûne 2 fois une semaine par an, voilà, je suis bien. Mais je dis, mais passe à autre chose maintenant, mais va voir ailleurs. Non, mais je suis bien, je fais mes randonnées, mes activités. Mais je dis, ben, va un petit peu dans le silence, va un petit peu dans la solitude, et va surtout au contact des émotions. Parce que c'est ça qu'on somatise beaucoup, c'est ça qui nous malmène le plus. Le facteur stress, donc c'est-à-dire l'influence émotionnelle, c'est de mon point de vue le facteur numéro 1 sur la santé, bien loin devant l'alimentation, bien loin devant les pollutions. Pour moi, je mets stress, manque de repos, et ensuite seulement nutrition. Et bien entendu, des émotions mal gérées conduisent au stress, à l'anxiété et à la somatisation. Et quand on fait un jeûne, et moi c'est pour ça que je jeûne essentiellement, mes petites cellules ça vient après, mais c'est pour mon esprit que je viens jeûner, et je le rappelle, c'est pour ça que j'ai fini mon film Le jeûne à la croisée des chemins, avec des témoignages inspirants de personnes qui avaient jeûné, puis contre toute attente, elles avaient eu des remontées émotionnelles, et c'est pour ça que j'avais interviewé Jean-Luc Souffeton, qui ne travaille que cet aspect-là, lui, en encadrement de jeûne. Eh bien, je suis très heureux de pouvoir vous proposer aujourd'hui, avec les éditions Exuvie, ce livre-là, qui est un véritable guide, qu'on peut lire avant un jeûne pour s'inspirer, ou pendant son jeûne pour se laisser emporter. Alors, il fait 160 pages. Il y a la préface d'un ami psychologue ou psychothérapeute, Gérard Vallat, spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire, et voilà, qui jeûne également. Donc je suis très heureux qu'il ait participé à cette préface. Puis il y a également une note d'éditeur de ma part, comme sur tous les livres, où là je me suis fendu sur quelques pages de ma considération sur le jeûne. Voilà. Donc très heureux de vous partager ce livre-là, disponible aux éditions Exuvie pour 16 €. Je remercie également Margot pour sa superbe couverture en aquarelle. On a mis un papier soft touch, encore une fois imprimé localement à 20 minutes d'ici, papier issu de forêt éco-gérée, encre végétale, et cellophane qui entoure le livre, biodégradable. Donc voilà, toute une démarche cohérente, et je sais que ça tient à cœur à Claire, parce qu'elle est très engagée sur différents terrains, notamment sur celui de l'écologie. Donc on a pu faire un ouvrage qui lui ressemble, et j'en suis très heureux. J'attends vos retours dans les commentaires pour ceux qui l'ont lu et partagé. On va essayer de faire des FAQ avec Claire aussi d'ici quelques semaines. Et en attendant, je vous souhaite une bonne lecture. À très vite.